À suivre tout de suite Bordeaux-Caen, mais auparavant, je voudrais vous poser une question, Pierre. Si je vous dis que le match que Lille a joué à Caen reste le grand fait d'armes du LOSC cette année, je dis une bêtise ou pas? C'est vrai, parce que nous étions menés à un quart d'heure de la fin et que nous avons réussi à gagner en marquant 3 buts à l'extérieur. Ça nous est arrivé très rarement cette année. Ah ouais, c'était le 29 octobre, c'était la 15e journée de championnat. Vous étiez mené 2-0 et regardez ce qui s'est passé en 13 minutes. Les 13 dernières de la rencontre, c'était le déplacement de Lille à Caen, Jean-Jacques. On peut regarder peut-être ces images. Pierre, vous en souvenez? Il y a d'abord un but de Frantzen. Oui, bien sûr. Voilà, après qu'Anderson soit venu au pressing sur Dutruel. Un deuxième but à la 84e minute, signé Kenneth Anderson. Et Anderson qui va récidiver 2 minutes plus tard à la 86e. C'était la bonne période lilloise à cette époque, Pierre. Vous en souvenez? Il y avait une série, c'était au cœur d'une série de 7 matchs sans défaite. C'est-à-dire que nous venons de reprendre à cette époque-là la même période qu'actuellement. De Bordeaux-Caen avec une équipe de Bordeaux qui est toujours, bien entendu, en course pour une place européenne. Les Bordelais restent sur 2 défaites consécutives, une en Coupe de France et une en championnat, mais 2 défaites à l'extérieur. À Caen, à suivre le retour d'un jeune joueur très prometteur, un des grands espoirs du football français, Stéphane Dedeban. Éric Bénard. Retour de Dedeban après un bon mois d'entraînement et 2 matchs avec la Nationale 2, mais Daniel Jean Dupeux pense qu'il n'y a rien de tel que la compétition pour accélérer le processus de remise en forme. Alors il joue, mais la première occasion est girondine sur ce mauvais renvoi de Montagnier, pressé, c'est vrai, par Dugarry, directement sur Dogon, lequel donne à Guérit qui voit Stéphane Paille. Contrôle de Paille et bonne sortie de Montagnier. Ballon peut-être pas assez enveloppé de l'attaquant bordelais. On joue depuis 7-8 minutes et l'action qui suit se situe dans la minute suivante. Balle en profondeur pour Vercruis qui se présente seul devant Montagnier. Alors, éternelle question, y a-t-il ou non pénalty? Vercruis pense évidemment que oui. Monsieur Anton, lui, ne siffle pas. Et le gardien canet semble sur le ralenti prendre le pied d'appui de Vercruis, mais ce dernier en rajoute également un peu. On en reste donc là. Le joueur le plus en vue et de loin dans cette première mi-temps, c'est Dugarry, qui pourtant jouait avec les espoirs en Russie mercredi dernier. Frappe de 25 mètres qui secoue nos micros. Cela dit 0-0 à la mi-temps pour un club qui joue l'Europe contre un autre qui lutte pour éviter la relégation. Il y a de quoi fouetter l'orgueil bordelais. Courbis s'en charge et qui retrouve-t-on dès le début de la seconde période? Dugarry qui part encore une fois de loin, résiste à la charge de Dubosc et s'en va tromper Montagnier. 1-0, deuxième but cette semaine pour Dugarry, puisque c'est lui qui avait marqué avec les espoirs, et 5e but de la saison en championnat. Dugarry qui bouge énormément sur le front d'attaque et qu'on retrouve encore à l'origine de cette action. Tête décroisée de Stéphane Paille. Début de seconde période à sens unique. On avait vu quelques imprécisions côté défense à Caen en première mi-temps. Ça recommence en seconde. Mauvaise relance et anticipation de Vercruis. 2-0. Le ballon franchit bien la ligne. Vercruis, meilleur buteur des Girondins cette saison avec 9 buts marqués. Alors quand on mène 2-0, c'est souvent synonyme de relâchement. Et 10 minutes plus tard, ballon pour Nouma qui donne à Huisman directement sur Huard. Le match s'emballe. Fofana, centre en retrait. Philippe Vercruis surgit au-dessus. La défense de Caen fait relâche, celle de Bordeaux aussi de temps à autre, comme sur cette balle de Cohen pour Mostovoy. Nouma intervient, Huard également, arrêt de jeu et coup franc pour Bordeaux, travailler à l'entraînement. Regardez. Et but de Lissarassou, aussi simple que ça, du travail d'école, au ralenti c'est encore mieux. Paille part à droite, Lissarassou au centre, centre du premier pour le second, 3-0. Et bien Bordeaux n'avait plus marqué 3 buts depuis la 2e journée au Havre. Mais c'est incroyable cette incapacité des joueurs de Caen à marquer un but à l'extérieur. 4 buts inscrits seulement lors de 15 déplacements. C'est quand même assez invraisemblable.